Leçon de l'école du sabbat lundi 18 septembre 2023. La ceinture et la cuirasse. La ceinture et la cuirasse. Comment Paul imagine-t-il les croyants commencer leur préparation pour le combat contre le mal? Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Là, il est écrit: Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Voir aussi 1 Pierre 4, le verset 1. Là, il est écrit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. 1 Pierre 5, le verset 8. Là, il est écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Romains 8, le verset 37 à 39, là il est écrit: Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'avertissement de Paul d'un combat intense, Éphésiens 6, verset 13, prépare les lecteurs à son dernier appel à tenir ferme. C'est la 4e fois, voir Éphésiens 6, verset 11 et 13. Et c'est un appel détaillé à porter l'armure, Éphésiens 6, verset 14 à 17. Paul décrit l'action de ceindre ses reins, voir Ésaïe 11, le verset 5. Dans l'ancien temps, les vêtements amples devaient être attachés autour des reins avant le travail ou le combat. Comparé à Luc 12, le verset 35 et 37, Luc 17, le verset 8. Paul imagine le croyant vêtu d'une armure comme le ferait un légionnaire romain, à commencer par la ceinture militaire en cuir avec ses plaques de ceinture décoratives et sa boucle. Sur la ceinture s'accrochait un certain nombre de sangles en cuir recouvertes de disques métalliques, formant ensemble un tablier porté comme un badge de rang pour l'effet visuel. La ceinture remplissait la fonction essentielle d'attacher les vêtements et de maintenir d'autres articles en place. La vérité n'appartient pas aux croyants, c'est un don de Dieu, voir le salut dans Éphésiens 2, le verset 8. Cependant, elle ne devrait pas rester abstraite et être un atout lointain sans aucun impact transformateur sur leur vie. Ils doivent revêtir la vérité de Dieu, expérimenter et utiliser ce don divin. Ils ne possèdent pas la vérité de Dieu, mais la vérité de Dieu les possède et les protège. Paul exhorte ensuite les croyants à revêtir la cuirasse de la justice, voir 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Tout comme la ceinture de vérité, elle est d'origine divine, faisant partie de l'armure de Yahvé dans son rôle de guerrier divin. Ésaïe 59, le verset 17. L'armure utilisée par les soldats de l'époque de Paul était faite de côtes de mailles, petits anneaux de fer entrelacés, de la cuirasse, petites écailles de bronze ou de fer qui se faufilent, ou de bandes de fer superposées fixées ensemble. Ce gilet pare-balles ou cuirasse protégeait les organes vitaux des coups de l'ennemi. De manière analogue, les croyants doivent faire l'expérience de la protection spirituelle offerte par le don protecteur de la justice divine. Dans Éphésiens, Paul associe la justice à la sainteté, à la bonté et à la vérité. Éphésiens 4, le verset 24, Éphésiens 5, le verset 9. Dans Éphésiens, Paul associe la justice à la sainteté, à la bonté et à la vérité. Éphésiens 4, le verset 24, Éphésiens 5, le verset 29. En parlant du fait de traiter les autres avec justice et bonté, en particulier les autres membres d'Église. De quelle manière avez-vous expérimenté l'idée que la bonté, la sainteté et la vérité peuvent être une protection? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.